Direct passé, nous avons suffisamment évolué avec le voile de l'évangile. Comme je vous ai dit, le titre c'est le voile de l'évangile. Nous avons le voile et nous avons l'évangile. C'est-à-dire nous avons deux mots différents. Il y a voile, il y a l'évangile. Et l'apôtre Paul dit ceci: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Lorsque vous lisez très bien ces textes, vous verrez que l'apôtre Paul a mis une nuance. Il a commencé sa phrase par un si. Et puis il dit si notre évangile. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? L'apôtre Paul disant si notre évangile, c'est qu'il existait un autre évangile qui n'était pas le même que celui dont l'apôtre Paul était porteur. Parce que l'apôtre Paul était apôtre de Jésus-Christ. Étant apôtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire lui, Pierre et les autres, étaient porteurs d'un évangile selon que Jésus a été celui qui les a enseigné cet évangile. Maintenant, en apportant l'évangile de Jésus, il y avait déjà un évangile qui existait. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu, si vous allez lire les livres, les différents testaments, vous verrez qu'il avait affaire aux Sadducéens, aux scribes, ainsi qu'aux pharisiens. Et la Bible même dit, Jésus était porteur d'une nouvelle doctrine qui n'avait rien à voir avec la doctrine dont le peuple de Dieu avait l'habitude d'entendre. Donc Jésus avait sa manière à lui d'enseigner, et les pharisiens, les sadducéens et les scribes avaient aussi leur manière à eux d'enseigner. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, verset 3 au 4e verset, il commence sa phrase en disant « Si notre évangile », c'est-à-dire il ne parle pas de l'évangile des scribes, de l'évangile des pharisiens, encore moins de l'évangile des sadducéens. Mais il parlait de l'évangile de Christ parce que Paul était apôtre de Jésus-Christ. Et il dit, si cet évangile-là est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. En d'autres termes, l'évangile n'a pas à être voilé. Mais à partir du moment où nous commençons à constater la présence d'un voile sur l'évangile, là ça pose problème. C'est pourquoi dans les premières interventions, on a commencé par expliquer le voile. Qu'est-ce que le voile? On a donné aussi quelques passages bibliques où on parlait du voile. Et dans ces quelques passages bibliques, on a tenté, on a expliqué en long et en large, on a démontré les différentes utilisations du voile dans les quelques passages bibliques qu'on a eu à donner. Par exemple, on a donné le passage où Moïse, lorsqu'il montait à la montagne de Sinaï, la Bible dit, lorsqu'il a eu à monter à la montagne de Sinaï pour aller prendre le table de la loi, la Bible dit pendant que Moïse était en train de descendre, parce qu'il avait passé plusieurs jours en présence de Dieu, son visage à lui était en train de rayonner. Et lorsque Moïse descendait, les anciens d'Israël pouvaient constater l'éclat qu'avait le visage de Moïse. Et la Bible a dit ceci, pendant que Moïse descendait, pendant que Moïse parlait aux enfants d'Israël, il était sans voile. Et ce n'est que lorsqu'il finissait de parler aux enfants d'Israël qu'il s'est revêté d'un voile pour cacher l'éclat de son visage. Et la Bible ajoute encore, alors que Moïse voulait entrer dans la tente d'assignation, au moment d'entrer dans la tente d'assignation pour aller de nouveau parler avec Dieu, Moïse était sans voile. Mais lorsqu'il sortait de la tente d'assignation et qu'il se mettait à parler aux enfants d'Israël, il était aussi sans voile. Mais ce n'est que lorsqu'il finissait de parler aux enfants d'Israël qu'il se remettait d'un voile. Et on a aussi vu l'utilisation du voile selon que l'apôtre Paul en a donné comme une recommandation à la femme. L'apôtre Paul a dit ceci, il a dit, en donnant une recommandation à la femme, il dit qu'il n'était pas bien pour une femme de se voiler. Il n'était pas bien pour une femme de laisser sa tête découverte. Mais l'apôtre Paul recommandait à la femme, lorsque la femme se trouve dans une assemblée, on avait insisté là-dessus, l'apôtre Paul n'a jamais demandé à la femme de se voiler la tête hors de l'assemblée, non. L'apôtre Paul a donné cette recommandation pour la femme lorsqu'elle se trouve dans une assemblée, dans quelconque assemblée, pour prier
ou pour prophétiser. L'apôtre Paul dit, il n'est pas bien pour une femme, dans une assemblée bien sûr, de prier ou de prophétiser sans voile. C'est pourquoi il a donné comme recommandation à la femme de se voiler la tête. Et on a essayé de nuancer cela, parce qu'aujourd'hui, vous constaterez, il y a autant de doctrines, il y a plusieurs églises où vous connaissez aussi bien que moi que les femmes ont pour recommandation, elles ne peuvent pas entrer à l'église sans avoir une foulard sur la tête, sans avoir une foulard qui couvre les cheveux. Or, dans la recommandation de l'apôtre Paul n'a pas demandé à la femme de se voiler une partie de la tête. Non. L'apôtre Paul a demandé à la femme de se voiler la tête. Or, le fait de ne porter qu'une foulard ici, ça c'est une partie de la tête. Parce que lorsqu'on parle de la tête c'est l'ensemble de tout ceci. La tête est composée de tout ce que nous avons là, comme les yeux, la bouche, la nez. C'est ça, le nez, les oreilles. C'est ça au fait la tête. Maintenant, ceux-là ou celles-là, dans le souci de rester dans la parole de Dieu, parce que déjà, ayant mal lu ou mal compris les Écritures, ils ne se couvrent qu'une partie de la tête, au lieu de se couvrir la tête tout entière. Il y a d'autres religions où il ne se couvre pas seulement la partie du cheveu, mais les femmes portent entièrement des tissus qui couvrent la tête. Mais malheureusement, ces femmes-là aussi laissent ouvert la partie des yeux et laissent ouvert soit aussi la partie du nez. À partir du moment qu'ils laissent ouvert, à partir du moment où on peut voir les yeux, on peut voir le nez, là ce n'est plus la tête tout entière qui est couverte. Parce que l'apôtre Paul n'a pas détaillé que non, soit couvrez-vous la tête, couvrez-vous les cheveux, laissez ouvert vos yeux, laissez ouvert vos nez. Non, l'apôtre Paul a demandé à la femme de se voiler la tête. Et je comprends pourquoi l'apôtre Paul a insisté à la femme de ne se voiler que dans l'assemblée. Parce qu'il savait que hors l'assemblée, la femme serait butée à un problème de marcher. Elle devrait marcher pour entrer chez elle à la maison. Or, si la tête reste voilée hors de l'assemblée, comment marcherait-elle? Donc, tous ceux-là qui sont en train de faire ces choses, c'est par manque de lecture. C'est parce qu'ils lisent mal les Écritures. C'est pourquoi je vous ai dit, vous avez raison, pleinement raison, d'être dans notre chaîne parce que non seulement on va parler de la parole de Dieu, non seulement on va vous apporter la sagesse de Dieu, mais nous allons aussi vous aider d'abord à très bien lire les Écritures. Parce qu'une mauvaise lecture entraîne une mauvaise compréhension. Or, une bonne lecture entraîne aussi une bonne compréhension. Donc, voilà. Et on a défini l'évangile. Nous avons aussi défini l'évangile. En définissant l'évangile, on a lu le livre de 1 Jean. 1 Jean à partir du premier chapitre jusqu'au deuxième chapitre. 1 Jean 1, verset 1 jusqu'au deuxième verset. Où on a vu pour en tête, ces passages a pour en tête parole de vie. J'essaie de faire un récapitulatif vite. On parle de la parole de vie. Jean, en écrivant le livre de 1 Jean chapitre 1 à partir du premier au deuxième verset, il a mis pour en tête parole de vie. Or, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, parce que toute écriture a une utilité, soit d'enseigner, soit de convaincre, soit d'instruire. Jean, écrivant parole de vie, c'est que il savait qu'il existait ou il existe une autre parole qui n'est pas la parole de vie. Parce que si on doit parler d'une parole de vie, c'est qu'il existe aussi une autre parole qui n'est pas parole de vie, mais qui est parole de la mort. C'est pourquoi Jean a voulu nuancer cela, parce qu'il pouvait simplement écrire parole. Mais il a ajouté parole de vie pour spécifier que s'il y a la parole de vie, c'est que nous devons faire attention parce que toute parole est une parole. Mais toute parole n'a pas la vie en elle. C'est ça qui veut dire par conséquent, toute parole est une parole, mais toute parole n'est pas parole de Dieu. Parce qu'elle dit parole de vie, la parole de Dieu. C'est cette parole qui vient de Dieu. C'est cette parole qui contient le souffle de vie. Selon qu'il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7. La Bible dit ceci, lorsque l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, l'Éternel Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire, ce n'est qu'après la réception du souffle de vie que l'homme que Dieu avait créé a été considéré comme un être vivant. Ce qui veut dire, avant le souffle de vie, l'homme était un être, comme tout être. Mais auprès de Dieu, il n'était pas encore être vivant. C'est-à-dire, si Dieu n'avait pas eu à souffler un souffle de vie dans les narines de l'homme, l'homme resterait un être comme tout être. Il ne serait pas un être vivant. D'où par conséquent, si Dieu peut souffler un souffle de vie, c'est-à-dire Satan et ses adeptes
ont aussi un souffle, mais qui n'est pas un souffle de vie, mais qui est un souffle de la mort. Nous, par conséquent, on a donné comme conseil, c'est pourquoi il n'est pas trop intéressant de toujours ouvrir son oreille à n'importe qui, à n'importe quel prophète, à n'importe qui s'appelle serviteur de Dieu. Parce que tout celui qui se dit serviteur de Dieu, il n'est pas d'office serviteur de Dieu. Tout celui qui parle de l'évangile, il n'a pas été d'office envoyé par Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, il faut éprouver les esprits pour savoir si ces esprits-là sont réellement des dieux. C'est-à-dire, ce n'est qu'après avoir éprouvé les esprits, selon que Dieu vous aura orienté, vous aura éclairé, que vous pourrez à ce moment-là attester ou accepter que j'ai affaire à un serviteur de Dieu, j'ai affaire à un prophète de Dieu, j'ai affaire à un pasteur de Dieu. C'est au fait ça la bonne démarche à faire. Parce que si Dieu a pu souffler un souffle de vie, c'est-à-dire, vous pouvez être de ceux-là qui ont cru à la parole de Dieu pendant plusieurs moments. Mais malheureusement pour vous, toutes ces personnes qui vous enseignent la parole de vie, parce qu'ils ne sont pas serviteurs de Dieu au vrai sens du terme, toute parole qu'ils vous annoncent ne sera pas porteur de la vie. Parce que pour porter la vie, dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 1, jusqu'au 2e verset comme on a donné, allez lire ce passage ou faites une marche en arrière dans les vidéos précédentes. Parce que je ne saurais pas revenir dans tout ce que j'ai pu dire. Ce sont des enseignements qui sont passés. Si vous voulez des amples détails, vous pourrez faire marche en arrière. Mais j'ai voulu insister pour vous dire que il y a eu des séances où on a expliqué le voile, où on a expliqué l'évangile. Mais ça fait quelques jours déjà, 2 séances passées, où on a commencé maintenant à expliquer le voile de l'évangile. C'est donc que parce que déjà nous connaissons c'est quoi le voile, parce que déjà nous connaissons c'est quoi l'évangile et c'est quoi l'importance qu'a l'évangile. Maintenant, on peut maintenant attaquer notre sujet dans son ensemble, c'est-à-dire le voile de l'évangile. Parlant du voile de l'évangile, nous avons expliqué beaucoup de choses. On a montré beaucoup de choses. L'apôtre Paul dit ceci, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. C'est là le commencement de tout problème, c'est-à-dire l'évangile n'a pas de problème au fait. L'apôtre Paul insiste disant que si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux-là qui périssent, mais dont le Dieu de ces siècles. Et on a démontré noir sur blanc que c'est lui qui vient voiler l'évangile. L'apôtre Paul l'appelle Dieu de ces siècles. C'est-à-dire, c'est à cause du Dieu de ces siècles que l'évangile aujourd'hui semble être voilé. Parce que l'évangile dans sa logique n'a pas à être voilé ou n'a jamais été voilé. C'est pourquoi l'apôtre Paul nuance disant, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux. C'est-à-dire, s'il y a ceux-là qui périssent, il y a d'autres qui ne périssent pas. Il y a d'autres dont l'évangile continue à manifester sa puissance telle qu'elle devait manifester. Mais pour les uns ou pour les autres, l'évangile ne manifeste plus sa puissance selon que cet évangile-là a été voilé par le Dieu de ces siècles. Et nous sommes allés, on est allé plus loin pour chercher à savoir qu'est-ce que l'apôtre Paul appelle Dieu de ces siècles. Ou l'apôtre Paul parlant du Dieu de ces siècles, il fait allusion à quoi? Par là, on a été lire le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 2. On a aussi été lire le livre de Romains chapitre 12 verset 2. Où on a montré que l'apôtre Paul parlant du Dieu de ces siècles, il fait allusion à toute personne, à tout celui qui marche selon le train de ce monde. C'est-à-dire, le fait pour l'homme de marcher selon le train de ce monde, c'est ce qui fait en sorte que l'évangile dans sa vie puisse paraître comme être voilé, ou c'est ce qui fait en sorte que dans sa vie, que l'évangile puisse perdre toute sa puissance, toute sa vraie définition, toute sa vraie raison d'être, à cause de marcher selon le train de ce monde. À cause de marcher selon le train de ce monde. Dans le livre de Romains 12, verset 2, je continue à faire mon rappel vite fait, avant d'entrer dans le vif du sujet. Dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2, on a vu que l'apôtre Paul a dit, lorsqu'il parlait aux Romains, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Rentrez dans la vidéo précédente, vous allez voir ça. Mais pour aujourd'hui, on va commencer où? On s'est limité où? Quel était le dernier argument qu'on avançait par rapport à notre dernier verset? Parce que parlant du voile de l'évangile, on a été ouvert une parenthèse. On était en train de parler de la Pâque. C'est la parenthèse que nous avons ouverte afin de continuer à montrer comment est-ce que l'évangile est voilé. Est-ce que c'est un problème de lecture? Est-ce que c'est un problème de ceux-là qui annoncent l'évangile? Est-ce que
c'est un problème de ceux-là qui lisent les Écritures? Ou est-ce que c'est un problème de ceux-là qui prétendent croire en Dieu, mais au moment de l'application, mettent en application des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, qui ne sont pas conformes au règlement que Dieu a donné à ses enfants? C'est pourquoi nous avions ouvert une courte parenthèse, une petite parenthèse par rapport à la Pâque. Parce qu'on s'est dit, est-ce que la Pâque, elle est biblique? Oui, la Pâque, elle est biblique. Est-ce que la Pâque est une recommandation de Dieu? Bien sûr que oui, la Pâque est une recommandation de Dieu. Mais maintenant, la question qui va nous départager aujourd'hui. Maintenant, est-ce que la manière dont nous fêtons la Pâque, c'est comme ça que Dieu avait recommandé aux enfants d'Israël, à son peuple, de fêter la Pâque? C'est ça la bonne question. La question n'est pas de dire que non, je célèbre la Pâque parce que je suis chrétien. Je célèbre la Pâque parce que je crois en Dieu. Je célèbre la Pâque parce que c'est écrit dans la Bible. Mais moi, je pense que la bonne manière de faire serait, je vais célébrer la Pâque. Mais comment est-ce que Dieu a demandé à ce que la Pâque soit célébrée? Quelles sont les instructions que Dieu a données au sujet de la Pâque? Car à partir du moment où nous voulons faire ou appliquer la parole de Dieu, à partir du moment où nous sortons dans la logique de Dieu, nous sortons dans la pensée de Dieu, nous sortons dans les recommandations de Dieu, nous allons à l'encontre des instructions de Dieu, ce n'est plus Dieu que nous sommes en train d'adorer. C'est déjà automatiquement blasphémer contre Dieu. C'est déjà automatiquement aller à l'encontre de l'évangile. Or, aller à l'encontre de l'évangile, c'est être automatiquement en train d'adorer une divinité étrangère qui n'a rien à voir avec Dieu. Or, Dieu dit qu'il ne partage sa gloire avec personne. C'est pourquoi il est très dangereux à nous qui sommes appelés enfants, fils et filles de Dieu. À chaque fois que nous voulons mettre en pratique une parole de Dieu, nous devons d'abord faire recours à la Bible. Parce que la Bible, c'est le seul outil que nous avons qui puisse nous aider à parler de Dieu et à tester que ce que nous sommes en train de dire est vraiment la parole de Dieu ou non. Si tout ce que nous sommes en train de faire ne se retrouve pas dans la Bible, ma question est pourquoi est-ce que nous sommes toujours en train de vouloir plaire aux hommes ou de vouloir plaire à la nature? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. À partir du moment où une chose est acceptée par plusieurs personnes, pour ces gens-là, cette chose-là est d'office considérée comme vraie. Or, ce n'est pas ça. Plusieurs personnes sur 100, une probabilité de 100%, 99% peuvent affirmer que la chose est vraie. Mais ça ne fait pas de cette chose vraie. Vous devez revenir à la parole de Dieu, c'est surtout que nous avons un Dieu qui est vivant. C'est pourquoi on va lire un passage. On va lire le livre de... on va lire un passage. Faites un partage, s'il vous plaît, continuez à partager, à inviter des gens, parce qu'aujourd'hui, on va exposer plusieurs choses. On va donner la lumière, on va éclairer plusieurs choses. Alors, je vous prie seulement de faire un partage. Partagez s'il vous plaît, partagez. Je vais voir plusieurs personnes parce que plusieurs familles seront bénies. Alors s'il vous plaît, partagez. J'ai besoin de voir plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse, maman Bijou Chocha. Merci d'être connecté. Je suis très content de vous voir en ligne. Que Dieu vous bénisse. On va lire le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17, à partir du 10e au 11e verset. Actes chapitre 17, verset 10 au 11e verset. Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du 10e au 11e verset. Actes chapitre 17, verset 10 au 11e verset. Je reprends. Actes chapitre 17, le verset 10 au 11e verset. Je lis au nom de Jésus. Actes chapitre 17, verset 10. Mais avant de lire, je vais d'abord expliquer pourquoi je donne ces passages. Je donne ces passages afin d'appuyer mon argumentation sur la raison de toujours vérifier les Écritures ou de toujours faire recours à la Bible afin de lire avant toute pratique, avant toute parole, c'est-à-dire avant de dire quoi que ce soit, afin de pratiquer l'oconiance. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, afin de ne pas tomber dans une adoration charnelle, nous devons rentrer dans la Bible pour voir si ce que nous voulons faire ou ce que nous voulons dire est vraiment écrit dans la Bible, a vraiment été inspiré par Dieu, a vraiment été une recommandation de Dieu. Parce que si nous ne faisons pas tel que Dieu a écrit, il serait mieux de ne pas faire la chose, au risque d'être frappé par la malédiction, comme il est écrit dans le livre d'abord d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 22,
Apocalypse chapitre, je lis très vite, Apocalypse chapitre 22, verset 18, il est dit, « Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. » C'est la raison pour laquelle nous insistons, nous vous supplions, nous vous prions, toi qui t'es dit enfant de Dieu, avant de mettre en application quoi que ce soit, rentre dans la Bible, va vérifier si ce qu'on te demande de faire, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu a demandé qu'on fasse? Parce que si par erreur vous ajoutez quelque chose dans ce que Dieu a dit, et que ce que vous ajoutez n'a pas été dit par Dieu, la Bible dit, celui qui ose ajouter quelque chose de ce qui est écrit sera frappé. Il sera frappé de tous les fléaux décrits dans la Bible. C'est-à-dire, pas si nous sommes comment la Bible a, au la lèpre, au cause la boé. Pourquoi? Parce que déjà par erreur, vous avez ajouté quelque chose que Dieu n'a pas dit. Et on dit par malheur si vous osez aussi retrancher quelque chose. Comme il y a de ces églises, on passe là, livre, brochure, ils commencent à corriger la Bible. Toute parole qui ne les plaise pas, comment modifier selon la Bible dit aussi, Dieu dit, celui qui ose enlever aussi quelque chose, sa part aussi sera retranchée de l'arbre de vie. C'est pourquoi nous insistons sur l'importance de toujours vérifier les Écritures avant de dire, avant de faire quoi que ce soit. Et Actes chapitre 17, verset 10 au verset 11. On va lire Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du 10e, 11e verset. Je lis au nom de Jésus, verset 10. Aussitôt le frère firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Je m'excuse. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent, voilà, merci maman Christiane, ils reçurent, je suis au verset 11, Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est-à-dire, les disciples ou les Juifs de Bérée, ils avaient l'amour de la parole de Dieu. Mais ils ne se limitaient pas dans cet amour de la parole de Dieu. Ils ne se limitaient pas dans cet amour d'écoute de la parole de Dieu. Mais ce qui est important ou intéressant ici, la Bible dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si ce qu'on leur disait était exact. C'est pourquoi on a dit, en tant qu'enfant de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, nous devons examiner les Écritures. Vous n'avez pas à croire à tout pasteur simplement parce qu'il porte la casquette d'un pasteur, vous croyez à tout ce qu'il vous dit. Non, avant de croire à tout ce qu'on vous dit, ou avant même de me croire à moi qui suis en train de vous parler, c'est pourquoi je vous demande toujours de prendre aussi vos Bibles, afin de lire, pour vérifier les Écritures. Si ce que je suis en train de vous dire est exact, ou cela n'est pas exact. C'est comme ça que les disciples, les Juifs de Bérée étaient en train de faire. Alors de votre part aussi, prenez vos Bibles, vérifiez les Écritures et analysez ce que je suis en train de dire. Si ce que je suis en train de dire n'est pas biblique, alors ne croyez pas. Nous devons vérifier les Écritures. Je réponds à la lecture. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Car il se peut qu'en disant on se trompe. C'est pourquoi avant au sala, avant au loba, pour la bien sûr, il faut vérifier. Ce qui veut dire,
avant de célébrer n'importe quelle fête, avant de faire n'importe quelle adoration à l'église, oh salaboy, oh baluka boy, yakana salayo boy, yakato salaboy, vous devez rentrer d'abord dans la Bible pour voir si c'est qu'on est en train de vous imposer à un soubassement biblique. Si c'est qu'on vous impose, ou on vous demande de faire, ou on vous demande de dire, n'a pas un soubassement biblique, vous n'êtes pas obligé d'exécuter cela. Vous n'êtes pas obligé de croire en ça. Parce qu'il y a un seul Dieu. C'est Dieu qui est la vérité. Voilà pourquoi Jésus dit en vérité, en vérité. Or, tout ce qu'on nous présente là, ce n'est qu'une réalité. La vérité, c'est ce que dit Dieu. La vérité, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Tout ce qui n'est pas dans la Bible n'est pas vrai. D'où par conséquent, vous n'avez pas à croire en ça, ou plus loin, vous n'avez pas à croire à celui qui vous apporte un évangile qui n'a pas son soubassement, son origine dans la Bible. C'est pourquoi nous insistons dans la lecture biblique. C'est pourquoi nous insistons à ce que, avant de célébrer quoi que ce soit, faites recours dans la Bible. J'ai donné ce passage pour assister que cela est biblique, que avant d'appliquer ou de croire à quoi que ce soit, il faut vérifier les Écritures pour voir si c'est exact ou pas. Maintenant, on rentre dans la Pâque. Bien que la Pâque est passée, gloire soit rendue à Dieu. Que ceux-là qui ont célébré la Pâque, que Dieu vous bénisse. On n'est ni pour, on n'est ni contre. Ceux-là aussi qui n'ont pas célébré la Pâque, que Dieu vous bénisse aussi. On n'est ni pour, on n'est ni contre. Mais le problème, ce n'est pas de célébrer ou pas. Le problème est celle-ci. Et c'est celui-ci. Si je ne veux pas célébrer la Pâque, à toi qui n'as pas célébré la Pâque, je te pose une question. Pourquoi n'as-tu pas célébré la Pâque? As-tu un fondement? As-tu une raison, une vraie raison qui est fondée dans la Bible? Sinon, pourquoi tu n'as pas célébré la Pâque? À toi aussi qui as célébré la Pâque. Toi qui as célébré la Pâque. Toi qui as dit que Jésus est ressuscité, ainsi de suite. Si tu as célébré la Pâque, est-ce que tu as célébré la Pâque tel que Dieu en a recommandé? Est-ce que tu as fait exactement comme Dieu a eu à instruire la Pâque? Si tu as fait comme Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Mais si tu n'as pas fait comme Dieu, moi je pense qu'il serait mieux de ne même pas célébrer cette Pâque. Parce que célébrer la Pâque revient à dire, à faire les choses comme Dieu a donné recommandation. Or, je vous ai rappelé l'origine de la Pâque. La Pâque a commencé, je vous donne une petite histoire de la Pâque. La Pâque a commencé lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte. Alors que Dieu voulait sortir son peuple de la captivité des Égyptiens, Dieu avait eu à frapper le pays d'Égypte de 10 plaies. Déjà, il avait eu à frapper les Égyptiens avec 9 plaies. Maintenant, la 10e plaie, qui était la dernière sanction de Dieu, qui devait pousser Pharaon à laisser partir les Israélites, c'est la plaie où Dieu voulait descendre pour tuer tout premier-né des Égyptiens. Tout celui qui était premier des Égyptiens, commençant par le premier-né des Pharaons, jusqu'à la dernière, Dieu voulait tuer tous les premiers-nés égyptiens. C'est à ce moment-là que Dieu est venu instaurer la Pâque. C'est pourquoi dans le livre de Exode chapitre 12, on parle de l'institution de la Pâque. Dieu, c'est Dieu qui est l'instituteur de la Pâque. Pâque est où tu pas à Moutouté. Moutou a institué Pâque et Zanzambe. Or, Dieu en instituant la Pâque a péci ma ligne de conduite, a péci ma règlement, a péci ma instruction. Pour pas que benga ma Pâque, il faut ça les manenga mon kolo Pâque a institué yango. So qui mon osali nenga mon kolo Pâque a institué c'est que yo sali makambuna yo. On pensait qu'on célébrait Pâques, mais on célébrait Pâques en Zambété. Maintenant, c'est à toi de voir, tu as célébré la Pâque de qui? Quel esprit tu as adoré ce jour-là? On va lire quelques passages qui vont nous aider ça. Donc, je donne ça comme histoire. C'est-à-dire, jour où là, c'est Dieu qui voulait descendre pour délivrer Israël de la main des Égyptiens. Et Dieu a recommandé aux enfants d'Israël, Dieu par le canal de Moïse, Dieu a donné les instructions à Moïse pour que Moïse fasse parvenir ces instructions aux anciens d'Israël et que les anciens d'Israël en parlent au peuple israélite. Une ligne de conduite à respecter sur comment la Pâque devait être respectée. C'est pourquoi la Bible parle de manger la Pâque. Comment est-ce qu'on mange la Pâque? Avant de parler de la célébration, la Pâque c'est d'abord le fait de manger la Pâque comme Dieu a recommandé la Pâque. Lisons le livre d'Exode. Exode chapitre 12, le verset 43 au verset 45. Exode 12, verset 43 au verset 45. Là, on va lire les instructions de la Pâque. C'est là que Dieu a donné les instructions sur la Pâque. Or, quand on parle des instructions, dans notre Bible, on parle des ordonnances. Dieu a donné les ordonnances au sujet de la Pâque. Lisons un peu ça.
nous voulons est-ce que la prochaine fois, avant ça, est-ce que ça n'est pas Sengaki? Parce qu'on a soulevé, on dit aujourd'hui vous considérez que la Pâque a changé de nom. On parle de Easter Bunny, Easter Egg, Easter Candy, ainsi de suite. C'est-à-dire on vient annexer à la Pâque, soi-disant, on va bengi, toujours comme ça, la mort et la résurrection de Jésus, babaki si ba lapin, babaki si ba bomba, babaki si na maki. Et où tu wapi? Personne ne se pose cette question. Mais tout le monde se dit, moi je m'en fous de cela, moi je fais ce que je sais, ce que je crois être bon. Non, le problème ce n'est pas de faire ce que toi tu crois être bon. Mais le problème c'est de dire tout haut, lorsque la vérité de Dieu n'est plus respectée. Aujourd'hui, il y a le lapin qui a été ajouté à la Pâque. Et où tu vois, est-ce que Jésus c'est le lapin? Est-ce que Jésus pondait des œufs? Et vous verrez plus loin, lorsque vous allez pousser vos recherches, vous verrez que c'est un Dieu. Et ça, ma divinité, on était en train d'adorer précisément en Allemagne. Ils étaient en train d'adorer des déesses et des dieux. Il y avait maintenant un Dieu, un esprit en forme de lapin qui apportait des œufs aux garçons ou aux filles qui se comportaient bien. Et parce que les lapins, parce que ces peuples-là considéraient les lapins comme un animal qui représentait la fertilité, et que le moment où ça lapin, ça coïncidait avec la Pâque des Juifs, selon Bango, ne ba annexa siko lapin, on en a pas qui a Yesu. Mais malgré ça, au moins, vous voyez des gens, ils vous souhaitent heureuse fête de Pâques. Alors, il faut que tu en as comme mieux sur votre aramak. C'est-à-dire, il y a qui pondeur des œufs. C'est-à-dire, avant de faire chaque chose, cherchez ne serait-ce que. C'est pourquoi on dit ne chercher ne serait-ce que à relire la Bible pour vérifier si c'est que tu commis comme ça là. Et dans Nzambe à lobby, si ce n'est pas ce que Dieu dit, pourquoi est-ce qu'on le fait? Ou encore plus loin, sortons du contexte et du pourquoi on le fait. Alors mais on n'est plus là. Pourquoi est-ce que maintenant ceux-là qui s'appellent serviteurs de Dieu, bah tout va pousser, surtout célébrer par bah yebisi vérité en entier. Pourquoi ils n'en ont pas parlé? Pourquoi ils n'ont pas clarifié les choses? Pourquoi ils ne s'attellent pas sur ça? Pourquoi ils ne vont pas ressortir la vérité au vrai sens du terme? Pourquoi on nous amène qu'à aller à l'église, dit c'est la Pâque, c'est la résurrection, Jésus était mort, Jésus était ressuscité, mangez les pains, buvez les vins, buvez les jus rouges, et ils disent qu'ils ont célébré la Pâque. Non, ça c'est blasphémer contre Dieu. Ou bien nous savons de quoi nous parlons, ou bien nous ne savons pas de quoi est-ce que nous parlons. Ou bien nous savons que la Pâque a été recommandée de Dieu et qu'il existe des recommandations, ou bien on ne sait pas. Alors, lisons un peu quelques ordonnances. Lisons un peu quelques ordonnances. Ce sont des instructions, autrement appelées ordonnances, que Dieu a données au sujet de la Pâque. Je veux un peu qu'on lise la Bible, parce qu'on vous dans notre chaîne, nous allons aussi vous aider à lire la Bible, à très bien aussi lire la Bible et à très bien interpréter la Bible. Parce que la pensée de l'homme, la réflexion de l'homme est vraiment différente de la pensée et de la réflexion de Dieu. Exode chapitre 12, verset 43 au 45e verset, lisons quelques instructions. Exode chapitre 12, à partir du verset 43 au verset 45. Exode 12, verset 43. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. C'est-à-dire, Dieu étant l'instituteur de la Pâque, il a donné des ordonnances pour la fête naïe. Il a donné des instructions pour la Pâque. Oh, où t'es pas naïe, où t'es pas Moïse, ça vient de Dieu. La Pâque vient de Dieu. Et si nous voulons fêter la Pâque, nous devons nous conformer à ce que notre Dieu a dit. Ou bien on croit au même Dieu, ou bien vous croyez à votre Dieu. Ou bien vous célébrez selon votre Dieu. Mais si c'est de même, si il est question du même Dieu, nous devons la célébrer comme il l'a dit. C'est pourquoi nous rentrons dans l'exode, parce que c'est là l'origine de la Pâque. Dieu, c'est lui qui est l'instituteur de la Pâque. De la même manière que Dieu est l'instituteur du mariage, c'est de la même manière que Dieu aussi est instituteur de la Pâque. Parce que pour le mariage, on récite ce que Dieu a dit, qu'on ne sait pas, que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni, c'est-à-dire, toujours on ne peut pas ce que Dieu a dit. Pourquoi on ne fait pas ça pour la Pâque? Pourquoi on ne va pas lire la Bible pour voir ce que Dieu a dit au sujet de la Pâque? Pourquoi on ne nous dit pas noir sur blanc ce que Dieu a dit au sujet de la Pâque? Première instruction. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. 1. Aucun étranger n'en mangera. Aucun étranger n'en mangera. Aucun étranger n'en mangera. En d'autres termes, on parle d'un étranger par rapport aux enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, nous voyons toute personne, chrétien ou pas chrétien, étranger ou pas étranger, il est en train de célébrer la Pâque. Et ceux-là qui étaient censés faire respecter cette loi, ils ne la font pas respecter. Maintenant, qui est étranger?
Est-ce que toi et moi, parce que toi et moi en Amérique, nous sommes des étrangers en Amérique, hein? Donc si on doit aller plus loin, par rapport aux Écritures, j'ai dit bien par rapport aux Écritures, si on doit rester aux Écritures, c'est-à-dire nous qui sommes en Amérique, avant de célébrer la Pâque, on devait rentrer dans notre pays pour aller célébrer la Pâque. Donc le Chinois qui est au Congo n'a pas à célébrer la Pâque au Congo. Le Congolais qui est en France n'a pas à célébrer la Pâque en France. Le Français qui est en Italie n'a pas à célébrer la Pâque en Italie parce qu'il est français. Parce que c'est une instruction de Dieu. Nous devons chercher à la comprendre, à l'appliquer. À partir du moment où on ne la comprend pas, on ne l'applique pas, toute célébration qu'on aura à faire, on serait en train de célébrer une divinité étrangère qui n'a rien à voir avec notre Dieu. Qui n'a rien à voir avec notre Dieu. 1. Aucun étranger n'en mangera. 2. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent, alors il en mangera. C'est-à-dire, Dieu savait depuis lors que le jour de la Pâque, il y a toujours des personnes qui sont des esclaves. Maintenant, ceux-là qui sont encore esclaves, ils doivent être circoncis. Pour avoir accès à la célébration à Pâques. Maintenant, dis-moi, quelle est cette église aujourd'hui où avant la célébration de la Pâque, il vérifie tous les hommes s'ils ont été circoncis ou pas? Quelle est cette église qui a courage à vérifier mes l'union? Personne ne va oser faire ça parce que c'est un scandale. Et pourtant, c'est une recommandation de Dieu. Or, le seul moyen de savoir que cet homme est circoncis ou celui-là n'a pas été circoncis, il faut vérifier. Hein? Il faut faire descendre les pantalons. C'est pourquoi je peux donner raison à comment modifier l'écriture parce que c'est très difficile à mettre en application. Or, bien que cela étant difficile, c'est Dieu qui a dit ça. C'est Dieu qui nous a créés, c'est pourquoi il a dit ça. Or, parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et non inspirée par l'homme. J'ai continué avec les instructions, c'est-à-dire aucun étranger n'en mangera et toute personne esclave doit être circoncis avant de manger la Pâque. 5. 3. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. Lorsque vous allez lire dans d'autres versions, ici dans Luc 2, on parle de l'habitant et le mercenaire. Dans d'autres versions, on parle des immigrés. C'est-à-dire tout celui qui est immigré n'a pas le droit de célébrer ou de manger la Pâque. Or, nous qui venons en Amérique, nous qui allons en Europe, nous sommes des immigrés. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a parlé des immigrés? Maintenant, c'est que nous devions normalement pas fêter la Pâque. À moins que tu ne sois pas un immigré. Or, nous tous qui sont venus, qui sont partis à l'étranger chercher la vie, nous sommes des immigrés. Nous avons immigré d'un pays à un autre. Maintenant, Dieu, parmi ses instructions sur le sujet de la Pâque, un immigré n'a pas le droit de manger la Pâque. Un immigré n'a pas le droit de manger la Pâque. C'est la troisième instruction, je continue. On ne la mangera que dans la maison. Verset 46. On ne la mangera que, je descends au verset 46, on ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. C'est-à-dire, la Pâque ne s'est faite pas à l'église. Dieu a donné pour instruction que la Pâque s'est faite dans la maison. Mais aujourd'hui, regardez, vous dites-moi la vérité, vous et moi. Où, au jour d'aujourd'hui, la Pâque va habituellement être célébrée? Est-ce à la maison ou à l'église? Parce que Dieu dit, elle ne se mangera que dans la maison. On ne doit pas aller en dehors de la maison. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Exode, les enfants d'Israël, chaque famille a célébré la Pâque dans sa maison, conformément aux instructions que Dieu a données. Et on va aller plus loin, on va lire dans les évangiles, même Jésus n'a pas été célébré la Pâque dans un temple, non. Jésus allait toujours dans une maison, parce qu'il savait qu'il existait une ordonnance à ce sujet-là. C'est pourquoi nous voulons vous aider à comprendre, d'abord à très bien lire, à savoir que la Pâque a des instructions. Ceux qui ont respecté ma camarade, yoko kanisa, bien sûr, que okumisi nzambe menzoka, okumisi nzambe mususu. Or, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Voilà. On va passer à un passage. On va maintenant aller voir la durée de la Pâque. Exode chapitre 12, au verset 15 au verset 17. Nous sommes toujours à l'Exode chapitre 12, à partir du 15e au 17e verset. On va un peu aller lire quelle est la durée de la Pâque. Quelle est la durée de la Pâque? Exode 12, verset 15 au 17e verset.
Je lis encore au nom de Jésus. Je suis en train d'aller vite dans ces passages parce que la Pâque et les gars qui vont se payer, c'est les rois qui Pâques. Mais est-ce qu'ils ont fait ça à Sengi? Exode 12, verset 15 au 17e verset. On va aller lire par rapport à la durée de la Pâque. Verset 12. Verset 12, ici c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Il dit, cette nuit-là, verset 15, voilà. Verset 15, je commence au verset 15. Dieu dit ceci. Pendant 7 jours, Dieu n'a pas dit pendant un jour. Dieu dit pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. La Pâque ne se fête pas en un jour. Mais non, en fait, la Pâque le dimanche, un jour. Mais Nzambe Pâque, Oya Nzambe, Dieu dans ses instructions à l'objet, Pâque il faut la célébrer pendant 7 jours, durant toute une semaine. Ça va du premier jour au 7e jour. Ça, c'est la Pâque de Dieu. Ça, c'est la Pâque, c'est ça, c'est que Dieu a dit, Exode chapitre 12, verset 15 au 17e verset. Pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. C'est-à-dire, à partir de lundi, dimanche, aujourd'hui, les virtés. Aujourd'hui, les virtés. En faisant ça, c'est là que nous sommes en train de célébrer la Pâque. Je continue. Pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée des enfants d'Israël. À partir de lundi, on a dimanche, nous avons li pa oyo kota levir. Nzamba kotanga ete lokola mwana Israël. Akozala retranché na lignée ya bana ya Nzambe. Verset 16. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Verset 17. Vous observerez la fête de pain sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vous et vos descendants. C'est-à-dire la Pâque est une loi perpétuelle. Donc ceux qui te célébrer, tu célébrer Nengen Zambé à Sengi, babi perpétuel. Or, quand on dit perpétuel, c'est éternellement. Pour la libérer là, tu peux changer ça l'élité, tu peux modifier ça l'élité à Pâque. Non, cette manière de faire doit être définitive. Définitive. Ceux qui t'ont changé un mot ou bien tu es makambu, cette façon de faire, Dieu dit que c'est éternellement que vous allez célébrer la Pâque de cette manière. Définitivement pendant 7 jours. Mais nous, aujourd'hui, regardez, dites-moi, je ne vais pas tirer des conclusions, mais tirez vous-même des conclusions par rapport à ce qui est écrit. Combien de jours Pâques ils allaient célébrer? Pendant 2 jours, pendant 3 jours ou pendant un dimanche? Parce que on a des jeudis saints, on a des vendredis saints, on a des samedis saints. Mais moi je me dis, soyez un peu sérieux. Si c'est jeudi, c'est un jeudi saint. Alors le jeudi passé, c'était quel jeudi? C'était un jeudi impur. Bon, alors les vendredis passés, tous les vendredis qui sont passés avant les jeudis saints, ce sont des vendredis et des jeudis impurs. Il faut quand même qu'on soit un peu sérieux. Il faut qu'on soit un peu sérieux. Mais nous verrons, on va voir les églises, dites églises de réveil, qui étaient censées de réveiller quelque chose. Ils mettent en application ces choses en conformité avec cela. Parce que la Pâque, et quand il y a un mars, la position de la lune, si vous ne savez pas. Allez faire des recherches, vous allez voir que la Pâque que nous célébrons, c'est pourquoi vous allez voir la date de la Pâque change. Parce que va fixer en fonction d'un mouvement à lune. Ce qui veut dire qu'ils ont sous une zambette. Ils ont sous une zambette. Je continue ma lecture. Donc, manger la Pâque se célèbre pendant 7 jours. À partir du premier jour jusqu'au 7e jour, Dieu donne comme recommandation de ne manger que de pain sans levain. C'est-à-dire qu'il y a lipa obatia les virtés. Lipa oyokota les virtés. Qu'est-ce qu'on y a mis ça depuis lundi tout comme dimanche? Il y a qui lipa kota les virtés. Parce que les gens vont attendre que le dimanche, pour bien aller comme la communion, qu'on va appeler ça Sainte Seine. On va appeler ça Sainte Seine.
C'est-à-dire, ils vont attendre que le dimanche. Mais pendant lundi, samedi, quel pain as-tu mangé? Quel pain as-tu mangé depuis lundi jusqu'au samedi? Tu as mangé tous les jours le pain. Or, le pain que nous mangeons tous les jours, ça va les vire. C'est pourquoi Batongo, parce que dit que la Pâque, il y a makanali passant les vire, dimanche, siko, il y a Saint-Saint. Bazuli, c'est le corps du Christ. Parce qu'il y a des pendant les vire. Et pourtant, Dieu avait dit, ce n'est pas seulement un jour qu'il faut faire ça. C'est pendant 7 jours. C'est pendant 7 jours. Depuis lundi jusqu'au dimanche, si c'est le dimanche, effectivement, il faut manger le pain sans levain. Pendant 7 jours. Donc, nous retenons ceci que la Pâque, c'est fête ou se célèbre pendant 7 jours. Et pendant les 7 jours, on mange le pain sans levain. Tout celui qui est dit enfant de Dieu, qui ose manger un pain, et bâtir les levures, alors dans la d'office exclu, na ligne à bana nzambe. Nous continuons. Je vais continuer. Maintenant, quelle est la date? Aujourd'hui, nous fêtons la Pâque, et je ne sais pas quoi qu'il est 18. Quelle est la date de la Pâque? Quelle date Dieu a-t-il donné pour célébrer la Pâque? Exode chapitre 12, à partir du verset 18 au verset 19. On va lire un peu la date de la Pâque. Exode chapitre 12. Moi, je vous laisse tirer les conclusions. Moi, je ne vais tirer aucune conclusion. Je vous donne seulement des passages bibliques parce que je sais que plusieurs personnes ont du mal à lire la Bible. Mais je vous donne ces passages bibliques que vous pourrez de vous-même aller lire pour vérifier si ce que je suis en train de dire. Et si vous n'êtes pas nanga, tu es entendé mutalobi à la Bible, la makanaka tia mukanda na e. Exode chapitre 12, à partir du verset 18 au verset 19. Verset 18. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez de pain sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Exode chapitre 12, verset 18 au verset 19. Lisez avec moi. Je vais voir des likes. Je vais voir des likes. Si je suis en train de dire des choses fausses, pouce assez. Mais si c'est ce que je dis est biblique, mettez des likes, mettez des pouces, mettez des cœurs. Parce qu'il est question de l'évangile de Dieu. Il est question de la vérité selon Dieu. Et non de la vérité selon moi ou selon qui que ce soit. Il est question de la vérité selon Dieu. Voilà pourquoi nous lisons pour affirmer ou attester que parce que si tu t'appelles serviteur de Dieu, tu dois faire les choses comme ton maître t'a envoyé de faire. Tu ne peux pas t'appeler serviteur de Dieu, mais comme ça non. Il faut ça moto à tindio. Parce qu'on a motindami. Si on date, il n'y a pas de paix, c'est Zakan. Lisons Exode chapitre 12, verset 18 au verset 19. Merci, maman Christelle Yambamba. Verset 18. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez de pain sans levain jusqu'au 21e jour. Or, dans ce passage, ça affirme que Pâques est célébré pendant 7 jours. Zambalobi à partir du 14, disons le premier mois au 14e jour, ça fait le 14 janvier. Si on doit aller lire ça par rapport à notre calendrier aujourd'hui, pour ceux-là qui veulent respecter au moins les Écritures, ceux qui vont célébrer la date, on peut se mettre d'accord. Je nuance. On peut se mettre d'accord. Et je vais expliquer pourquoi j'ai dit on peut se mettre d'accord. Si vous restez connecté, vous allez savoir pourquoi j'ai dit on peut se mettre d'accord. Si vous voulez respecter les Écritures, respectez au moins ce qu'il a dit. Dieu dit la Pâque doit se célébrer le 14 janvier. Le 14 janvier. Il n'a pas spécifié l'année parce qu'il faut aller c'est l'année des épis. Mais il faut savoir parce qu'on a année nyonso, il faut rester dans la même date. Le 14 janvier. Du 14 janvier au 21 janvier. Or, si vous comptez à partir du 14 jusqu'au 21, ça fait 7 jours. C'est que Dieu, en disant que la Pâque se célèbre pendant 7 jours, il a raison. Exode chapitre 12, verset 18 au verset 19. Je continue la lecture. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, ce n'est pas le matin, le soir. La Pâque ne se célèbre pas le matin. Vous avez l'église à 5h, à 6h, non. La Pâque ne se célèbre pas à l'église, on l'a vu, c'est à la maison. Et la Pâque ne se célèbre pas le matin, c'est le soir. Mais quel jour? Pas le 18 avril, mais Dieu a dit le premier mois, le 14e jour du mois. En d'autres termes, le 14 janvier. Le 14 janvier jusqu'au 21 janvier.
C'est ça, c'est la date de Dieu. Si on doit apporter cette date par rapport à notre calendrier actuel, c'est des 14 janvier au 21 janvier que la Pâque doit être célébrée. Je continue ma lecture. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Donc la Pâque, on retient que elle se célèbre pendant 7 jours. Et la date que Dieu a donnée, c'est le 14 janvier au 21 janvier. Ce n'est pas au mois d'avril, ce n'est pas au mois de mars. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Au moins, respectons ne serait-ce que les Écritures. Donc, on retient le jour de la Pâque, le 14 janvier jusqu'au 21 janvier. Le nombre de jours, la durée de la Pâque, ce n'est pas un jour le dimanche, mais c'est 7 jours. Et pendant les 7 jours, ce n'est pas seulement le dimanche qu'on va manger le pain sans levain. Non. Le pain sans levain, li pesanga farine, ozanga levi, ezoliama pendant les 7 jours. La Pâque commence de lundi à dimanche. Et de lundi à dimanche, on ne mange pas un pain côté levure. Non, on mange un pain sans levure. Batouala parce que ils font semblant maintenant le dimanche pour vous donner un pain, soit disant le corps du Christ, le sang du Christ le dimanche. Or, la Bible n'a pas parlé simplement d'un jour. Et la Bible n'a pas dit simplement le dimanche. La Bible a dit que c'est pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Voilà. On va aller lire d'autres passages pour affirmer ou pour attester que ce n'est pas seulement le livre de Exode que la Pâque se célèbre pendant 7 jours. On va aller lire. Bon, continuez un peu dans Exode chapitre 12, verset 21 au verset 29. Alors maintenant au verset 21 au verset 29. Voyons un peu ce qui est écrit. Voyons un peu ce qui est dit. Exode chapitre 12, verset 21 au verset 29. Exode chapitre 12, verset 21, on peut se limiter au verset 27. Je lis au nom de Jésus. Moïse appela tous les anciens d'Israël. Ici, c'est après que Dieu ait fini de donner les instructions à Moïse. Moïse maintenant à son tour a appelé les anciens d'Israël. Je lis. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous les tremperez dans le sang qui sera le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la maison. Les 2 poteaux de la maison. C'est-à-dire vous toucherez le linteau, voilà, et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison. Donc ici on insiste que la Pâque s'est faite dans la maison, pas à l'église, à la maison. Et vous appliquerez ce sang dans les portes, ok? Verset 23. Verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra les sangs sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Verset 24. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Ponalibela. Verset 25. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, et vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie cet usage? Vous répondrez à vos enfants, c'est le sacrifice de la Pâque. C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus la maison des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. C'est-à-dire, la Bible dit ceci. Par rapport aux instructions de la Pâque, jour à Pâque, Dieu a demandé aux enfants d'Israël, Babomaniama, Bakabolamo, c'est le nombre à Batunandaku. Mais bazo makila, bazo nzete à Isop, branche à Isop, papa pour la makila na poto na lento. De sorte que, lorsque les destructeurs descendront, à côté de Israël. C'est par rapport à cette pratique qui a pour la makila na poto na lento, des applications wana pour la makila sur le wuta. Si aujourd'hui les gens invoquent les sang de Jésus dans la porte, dans les habits, dans les chaussures, dans la nourriture, c'est parce que dans la Bible, il y a eu des enfants d'Israël qui avaient appliqué le sang de l'agneau au poteau et au linteau afin que le destructeur apporte un ordre à Israël. Yango lelo dans vos prières, on vous demande d'invoquer le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus dans vos vies. Likola banayo, likola ndo eutande awa, batira yango awa. Batira yango place, batira yango awa. Ils affirment ça en disant
Parce que le sang de l'agneau était capable de protéger les enfants d'Israël pour Mobomia Kota. Tu sais que le sang de Jésus, étant le sang de Jésus qui parle mieux que celui d'Abel, il y a un autre chose qui peut te makila et souana, tu tiens un poto na lenton et combattre la biso koleka. Or maintenant il y a une différence. C'est le sang de l'agneau qu'on applique au poteau au linton. Mais le sang de Jésus, Jésus n'était pas venu pour que son sang soit invoqué ou pour que son sang soit appliqué. Jésus était venu pour que son sang soit bu. Il y a celui qui ne mange mon corps et qui ne boit mon sang. Il n'a pas dit que c'est lui qui applique mon sang. Non, Jésus dit celui qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle. Mais le lot, on applique le sang de Jésus. Or, en appliquant, le sang reste sur le corps. Le sang n'entre pas dans le corps. Or, pour sauver, le péché se trouve à l'intérieur. Comme il est dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ce qui veut dire, la vie de Jésus se trouvait dans son âme. C'est pourquoi il y a makila na pour batuba belle la terre. Mais pour batuba mela. Mais le autre comment ko belle la. Non, c'est pourquoi batuba sambela, mais bazo peto la maté. Parce que le sang de Jésus n'était pas question d'appliquer, mais de boire. Il a dit, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. C'est pourquoi celui qui va boire de mon sang, il aura la vie éternelle. Et non celui qui va invoquer mon sang, et non celui qui va appliquer mon sang. Le sang qu'on applique, c'est le sang de l'agneau. Et on applique ce sang que lorsqu'il est question qu'Enzambe aboma. Mais lorsque vous appliquez ça, Enzambe kitabo, Nzambe zobomanai. Agneau ni bobomaki. Et ils vont plus loin en comprenant que non, parce que c'est l'agneau. Jésus aussi a été appelé fils d'agneau. Or, Jésus qui a été appelé fils d'agneau, il a apporté son sang. Lui-même, il dit que mon sang, c'est pour boire et non pour appliquer. Amen, amen, amen. Je vais voir autant de likes, autant de gens, parce que tu dois apporter lumière dans ma camboussa, les maca. Aujourd'hui, je ne suis pas pressé. Cette histoire de la Pâque, en tout cas, je dois éclaircir ça. On va parler de ça profondément. Les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre. Les gens doivent cesser d'être aveuglés. C'est pourquoi on parle du voie de l'évangile. On nous fait faire des choses qui n'est pas conformes à la volonté de Dieu. Oh, tout ce que nous faisons qui n'a pas son soubassement, qui ne tire pas son origine de la Bible, on vous pousse à adorer un autre Dieu sans le savoir. C'est pourquoi Dieu dit que son peuple périt faute de connaissances. On vous apporte cette lumière en termes de connaissances afin de vous épargner du péril. C'est en fait ça l'objectif que nous sommes en train de poursuivre. Nous voulons vous épargner du péril. Or, parce que les connaissants, les gens refusent de lire la Bible. La Bible, elle est claire. La Bible, elle est claire. La Bible parle de la Pâque clairement. La Bible, elle est claire. Amen, 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 amen. Amen. On va lire un autre passage. On va lire le livre de Nombres. Nombres chapitre 28, verset 16. Nombres 28, verset 16. On va lire deux passages pour finir avec cette histoire de la Pâque. Nombres 28, verset 16 au verset 24. On va aussi lire Ézéchiel chapitre 45, verset 21. Nombre 28, verset 16. Nombre 28, verset 16. Nombre chapitre 28, verset 16. Nombre 28, verset 16, je descends. Je lis au nom de Jésus. Je lis deux passages et puis on passe maintenant à un autre passage. Nombre 28, verset 16, je descends. Voilà ce qui est dit. C'est pour affirmer que l'application de la Pâque, ça ne s'est pas limité simplement le jour-là. Parce que Dieu avait dit que cette façon de célébrer la Pâque doit être perpétuelle, doit être éternelle. Vous allez voir dans le livre des Nombres, dans le livre de Deutéronome ou d'Ézéchiel, ils ont continué à célébrer la Pâque selon la date que Dieu a donnée, selon les recommandations que Dieu a données. Dieu n'a pas dit au mois d'avril. Dieu a dit le 14 janvier jusqu'au 21 janvier, pour une durée de 7 jours et non pour une durée de 1 jour. Et Dieu a dit pendant la durée de 7 jours, vous allez manger de pain sans levain et non seulement pendant 1 jour. Non, on a déjà donné le passage biblique. Pour ceux-là qui ont manqué ce qu'on disait avant, vous retenez la moitié après qu'on va finir. On continue pour montrer que ce que Dieu avait dit pendant qu'il était en train d'instituer la Pâque, l'application de ce que Dieu a dit a continué à se faire. Même lorsque Ézéchiel, quand tant que prophète est venu, même dans le livre de Deutéronome, quand Moïse a continué avec les enfants d'Israël. Maintenant, nous lisons le Deutéronome 28, verset 16 au verset 24. Je lis. Verset 16. Le premier mois, voilà, c'est encore la même chose. Le premier mois, virgule, le 14e jour du mois,
ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc, c'est ça que Dieu a dit dans le livre d'Exode. Le premier mois, le 14e jour du mois. De quel mois? Du premier mois. C'est ce qui sera la Pâque de l'Éternel. Le premier mois, le 14e jour du mois, ça sera la Pâque de l'Éternel. Et non le 1er avril, ou le 20 avril, ou le 19 mars, non. Le premier mois, le 14e jour du mois, ça sera la Pâque de l'Éternel. La Pâque, c'est le premier mois et le 14e jour du premier mois. Et si on rapporte ça à notre calendrier d'actuel ou d'aujourd'hui, pour ceux-là qui veulent au moins respecter les Écritures, parce que si vous respectez au moins ce qui est écrit dans la Bible, au risque d'ajouter quelque chose, on serait un tout petit peu d'accord. Et je sais pourquoi je dis un tout petit peu d'accord. Faisant le 14 janvier, c'est ça la Pâque de l'Éternel. On est le 14 janvier. On passe au deuxième passage que j'ai dit. J'ai dit on va lire Nombre 28, on va lire Ézéchiel 45, verset 21, pour voir encore que même à l'époque d'Ézéchiel, c'est la même date qui a été respectée. Ézéchiel 45, verset 21. Ézéchiel chapitre 45, verset 21. Ce n'est pas seulement dans l'Exode, parce que non. Même Ézéchiel, en tant que prophète de l'Éternel, il a respecté cette date alors qu'il voulait célébrer la Pâque. Ézéchiel 45, verset 21. Ézéchiel 45, verset 21. J'ai lu au nom de Jésus, voilà ce qui est dit. Ézéchiel dit la même chose. Le 14e jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera 7 jours. On mangera de pain sans levain. Ézéchiel 45, verset 21. Ézéchiel affirme encore la date et la durée et la faisabilité qui est de manger de pain sans levain. Verset 21. Le 14e jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera 7 jours. On mangera de pain sans levain. Pendant ces 7 jours, on ne mange que de pain sans levain. On n'a pas dit que seulement un dimanche, non. Ézéchiel 45, 21, allez vérifier les Écritures. Allez vérifier les Écritures, c'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas comme ça là, en un jour, pas que si, non. Puisqu'on va comme partager, il y a un jeudi saint, il y a un vendredi saint, il y a un samedi saint. Mais je repose encore cette question. Si les vendredis, les kina, j'ai dit jeudi saint, vendredi saint. Et bon, jeudi, vendredi, les kakasi. Et ça va jeudi impur. Non, vendredi impur. Parce que s'il y a un jeudi saint, il doit aussi y avoir un jeudi impur. C'est quoi les jeudis impurs? Alors un peu comme ça. Les jeudis impurs, ils si le jeudi saint, quoi, il y a mois de février, mois d'avril. Parce que jeudi impur, ils ont vendredi impur, ils ont par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans ce vendredi, dans ce jeudi, où est sanctifié jeudi, na vendredi, oh. Baba, si un ingrédient, il peut sanctifier, oh. Parce que déjà dans la logique de Dieu, ce n'est pas dans le calendrier de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu ce qu'ils font. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi on a donné le passage de Actes chapitre 17 du 10e au 11e verset qui dit les Juifs, les disciples de Bérin, ils vérifiaient chaque fois les Écritures pour chercher à affirmer si ce qu'on leur disait était exact. Prenez vos Bibles, vérifiez avant ça de l'eau qu'on y sur le col avant l'enzamé. Tant la Bible. Qu'on a l'aveugleté, qu'on a le la kizengité. Sois un homme avec tous ces sens parce que nous avons des hommes et des femmes très intelligents qui savent réfléchir. Facilement, vous faites des discussions de politique, vous argumentez, vous embrassez tout. Parole d'évangile, ainsi soit dit. Le quoi pasteur Issa Lobi et Zara Rabongo. Mais non! Nous, on veut à ce que vous stoppiez. On veut à ce que moi, à stopper de croire à n'importe quoi, de dire amen à n'importe quoi, sans pour autant vérifier dans la Bible, hein, c'est ce qu'on lui demande de faire ou de dire à une origine ou un soubassement biblique. Voilà. On a donné autant de passages où on a parlé de la Pâque. Maintenant, allons voir comment Jésus maintenant. Comment est-ce que Jésus a célébré la Pâque? Parce qu'on vous a dit que la Pâque, selon Dieu, dans les instructions de Dieu, Dieu a dit que la Pâque, ça devait être célébré non pas à l'église, mais dans la maison. Et on a lu les passages. Si vous avez manqué cela, quand on va finir écouter la vidéo, on a donné autant de passages où qui s'était marqué noir sur blanc que la Pâque se célèbre dans la maison.
Maintenant, voyons voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Comment alors maintenant Jésus, en tant que fils de Dieu, a eu à célébrer la Pâque? Est-ce qu'il a été célébré ça dans un temple? Est-ce qu'il a été célébré ça dans une synagogue? Où Jésus a célébré la Pâque? Ou est-ce qu'il a célébré la Pâque n'importe où il se trouvait? Parce que, écoutez, là, célébrons la Pâque ici, écoutez, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Comment Jésus a célébré la Pâque? Premier verset, on va lire le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 17 au 19e verset. Matthieu 26, 17 au 19. Matthieu 26, 17 au 19. On va voir comment Jésus a célébré la Pâque. Et puis je vous laisse les conclusions. Moi, je ne vais pas conclure. Moi, je vous donne simplement, je vous montre comment est-ce que Nzambe a sengi batuba célébrer Pâque. Nandenge Yesu afeta ki Pâque. Siko yo mi benga ka mondimi ya Yesu. Yo lo bakondimelaka Yesu. Est-ce que ndenge osalaka? Eza ndenge Yesu oyo ndimelaka salaki. Tu est-ce que eza ndenge Yesu oyo ndimela asalaka? Soki ndenge bazo salisa yo. Eza ndenge Nzambe alobi te, eza ndenge Bible alobi te, eza ndenge Yesu alobi te. Siko esaleli oyo tozosala lelo ewuti wapi? Pour ani bazo imposer biso lokola la volonté ya Nzambe. Or, tout à on a lu le passage d'Apocalypse. Malheur à celui qui ajoute quelque chose et malheur à celui qui retranche quelque chose de ce qui est écrit dans le livre de ces prophéties. Malheur na mutuala bakisto alongoli eloko na Bible. Matthieu 26 verset 17 verset 19. Merci maman Christelle. On va lire. On va lire très vite verset 17. En tête célébration de la Pâque et institution de la Sainte Seine. C'est-à-dire dans la célébration de la Pâque, Jésus est venu, c'est Jésus qui a institué la Sainte Seine. Dieu a institué la Pâque. Mais Jésus a institué la Sainte Seine. On va comment resserrer le corps de Jésus, c'est Jésus qui a institué ça. Mais on va lire le verset 17 au verset 18. Verset 17. Le premier jour de pain sans levain. Vous voyez, on insiste. C'est-à-dire, célébration à Pâques, et ça la période où il y a une farine thé. C'est pourquoi on appelle la Pâque, la célébration de la Pâque autrement, le jour de la fête de pain sans levain. Levain dans des levures. Levure. Période de Pâques, il faut relier à levure thé. C'est pourquoi on dit dans le verset 17, le premier jour de pain sans levain. Si on parle du premier jour, parce qu'il savait qu'il y a une suite des jours. C'est donc qu'on a lu dans le livre de Exode que la Pâque se célèbre pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Et si on dit le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, écoutez la question, où veux-tu? Où veux-tu que nous te préparions le repas de Pâques? C'est-à-dire, ma disciple, pour ce qui est question de la Pâque, il y a un lieu approprié à célébrer la Pâque. Ce n'est pas n'importe où. Il craignait de sortir dans le principe en Zambé. Il craignait de faire les recommandations en Zambé. Par crainte, ils ont préféré poser la question à Jésus, où veux-tu? Parce qu'en posant la question, ils étaient quelque part. Ils pouvaient célébrer la Pâque là où ils étaient. Si la Pâque se célébrait partout. Mais parce que Jésus aussi savait qu'il existait déjà une instruction au sujet de la Pâque, il fallait qu'on place à célébrer Pâque. Parce qu'il savait que à partir du moment où la Pâque ne se célèbre pas tel que cela a été recommandé par Dieu, ce n'est plus une célébration de la Pâque au vrai sens du terme. C'est pourquoi dans le verset 17, les disciples, le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Voilà maintenant la réponse de Jésus. Jésus répondit, il dit, allez à la ville, chez un tel. Ici on dit chez un tel. Dans le livre de Matthieu, parce qu'il y a 4 évangiles, Matthieu n'a pas spécifié la personne. Matthieu a détaillé les caractéristiques qui a moutonné sur le Bélakité. Alors, allez chez un tel. Allez chez un tel. Et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. C'est-à-dire, Matthieu n'a pas spécifié un tel en Zanani. Mais alors, allez chez un tel. Dites-lui, c'est-à-dire, Jésus, il ne les a pas envoyés dans une église, dans une synagogue, dans un temple. Non, il les a envoyés chez quelqu'un. Parce qu'il savait que
Parmi les instructions de la Pâque ou les ordonnances de la Pâque, la Pâque se célèbre dans la maison et non hors de la maison. Et Jésus, en tant que fils de Dieu, est resté dans ses principes. Maintenant, lorsque tu célèbres la Pâque, tu es dans la maison ou bien tu vas célébrer ça quelque part? Si déjà tu vas célébrer la Pâque en dehors de ta maison, tu n'es plus dans la logique de Dieu. Si déjà tu vas célébrer ça le matin, Dieu n'a pas dit que la Pâque se célèbre le matin, mais la Pâque se célèbre le soir. Mais maintenant, Dieu n'a pas aussi dit que la Pâque se célèbre en un jour. Dieu a dit que la Pâque se célèbre en 7 jours. Et il a dit que c'est le 14e jour du premier mois jusqu'au 21e jour du premier mois. Ça fait 7 jours. Et Dieu n'a pas dit que le pain sans levain ne devait se manger que le dimanche. Non. Mais Dieu a dit c'est pendant toute cette période, pendant toute cette durée, c'est-à-dire pendant 7 jours, on ne mangera que de pain sans levain. Pour tout celui qui est israélite, quand on parle des Israélites, on parle de tout celui qui est enfant de Dieu actuellement. Parce qu'on n'est pas seulement Israélites selon la chair. Nous sommes des Israélites selon l'esprit. Amen, amen, amen. Je vais voir autant de j'aime, je vais voir autant de likes parce que on veut au fait éclaircir pour une fois pour toutes et ne plus parler de ce sujet de la Pâque. Et si vous avez des questions, je vous ai demandé, posez des questions, mettez vos questions en commentaire. Je répondrai à toutes ces questions. Ce n'est pas une parole, ce n'est pas que on dit makarate. Mettez vos questions, on va répondre. Parce qu'il est question de la parole de Dieu, Moudoufa l'a convaincu avant Dima. Posez des questions, autant de questions que vous avez, posez-nous des questions. Je suis là pour ça. Voilà. Dans le livre de Matthieu 26, 17, Jésus a lobby, allez chez un tel. Maintenant, on va lire un autre évangéliste. On va lire Marc, chapitre 14, verset 12 au verset 16. Marc, chapitre 14, verset 12 au verset 16. Aujourd'hui, on ne parle que de la Pâque. Et aujourd'hui, on va finir ici. Non, on ne va parler que de la Pâque. On va bientôt finir. Je veux que tout le monde, en finissant, a que ne relire le passage de tout Pessi et puis à comparer si quoi ndenge ndamba lobi na Bible na ndenge to sala kalelo et ça ndenge mon côté ça ndenge mon côté. Si ce n'est pas la même chose, ce qu'on nous demande de faire, ils ont pris ça où? Pourquoi est-ce qu'ils ne fournissent même pas un effort de respecter les silence, c'est ce que Dieu a dit? Parce que lorsqu'il est question de parler, n'allez pas à la maison de l'Éternel main vide. Là ils vont vous montrer ça à la Bible. Hein. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est biblique, parce qu'ils veulent que vous croyez qu'effectivement, vous n'êtes pas la bonté, vous n'êtes pas un Zambé. Lorsqu'ils veulent parce que la dîme, elle est biblique. Lorsqu'ils veulent qu'on donne la Bible, on va vous montrer tous les passages de la Bible qu'on parle de la dîme. Parce qu'effectivement, c'est biblique. Mais maintenant, lorsqu'il est question de célébrer une fête par rapport à Makambo Nzambé, Bible, ils ne veulent pas nous montrer l'origine de la célébration. Pourquoi ça? Ce sont des questions à se poser. Ce sont des questions à se poser en tant qu'enfant de Dieu. Ce sont des questions à se poser. Lorsqu'on veut parler de la sémence, là on va vous bandir tous les passages bibliques où on parle de la sémence. Mais lorsqu'il est question par rapport à la naissance de Jésus, nous on s'en fout. Jésus qui soit né le 37 décembre, le 450e janvier, le 1895e Kingane, on s'en fout l'essentiel, nous on sait qu'on célèbre Jésus. Bien que cela n'a pas un soubassement biblique. Mais si ça n'a pas un soubassement biblique, et outil, wapi d'abord. Avant de croire à toutes choses, faites comme les disciples de Béret. Allez vérifier les Écritures. Si ça n'a pas un fondement biblique, pourquoi vous faites ça? Si la Pâque telle qu'elle est célébrée aujourd'hui n'a pas un soubassement biblique, pourquoi vous célébrez ça? Marc chapitre 14. J'ai donné le passage de Marc, maman Christelle, Marc chapitre 14, verset 12 au verset 16. Marc 14, verset 12. Dans le livre de Matthieu, on a vu Jésus dit, allez chez un tel. C'est-à-dire, Matthieu en écrivant, c'est pourquoi on va voir évangile c'est long. Évangile c'est long. C'est-à-dire, mouta commis c'est long à faire oya à juger banque à l'obéla. Maintenant, allons voir ce que Marc dit. Matthieu dit, allez chez un tel. Un tel en Ozanani. Marc chapitre 12, verset 16. Marc chapitre 14, verset 12. Merci maman Christelle. Marc 14, verset 12. Merci maman Anisha, merci pour le j'aime. Marc 14, verset 12. En texte, célébration de la Pâque et institution de la Sainte Seine. Verset 12. Le premier jour de pain sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu? C'est-à-dire, il y a la même question. Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque?
Parce qu'il savait qu'il y a une ordonnance qui existait au sujet de la Pâque. Et il envoya 2 disciples. Là maintenant, Marc a éclaircir en haut. Jésus, dans le choix du lieu de la Pâque, il envoie toujours 2 disciples. Il envoya 2 disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-les. Ah. C'est-à-dire, pour célébrer la Pâque, il faut d'abord envoyer 2 personnes, 2 disciples. Parce qu'on s'est dit, ce n'est pas à l'église qu'on célèbre la Pâque. Non, ce n'est pas biblique. Le fait de partir célébrer la Pâque à l'église, en tout cas, moi, je peux te dire, je peux te décevoir. Il faut tirer bien à moi dans Nzambe. Parce que la Pâque, selon Dieu, Dieu, oh, Nzambe, mon colo Pâque. Nzambe, oh, il appelle ça qui est la loi. Il a dit noir sur blanc que la Pâque, on ne la fête pas en dehors de la maison. Ça, c'est fait dans la maison. Et si on est en train de prouver que même Jésus, sachant très bien qu'il existait des instructions au sujet de la Pâque, il est resté dans le respect du lieu d'abord. Après, on va voir comment est-ce que Jésus a fait. Comment est-ce que Jésus a appliqué. On va voir ça. Maintenant, Jésus dit, dans le verset, à partir du verset 13, il envoya 2 disciples. Et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-les. Quelque part, qu'il entre, dites au maître de la maison. C'est-à-dire, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Verset 15. Et il vous montrera une grande chambre haute. Il vous montrera une grande chambre haute. Verset 15. Il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, verset 16. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, ils trouvèrent les choses comme il le leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. C'est-à-dire, amen, amen, amen. Jésus maintenant est allé plus loin. Oh, Jésus dit, il fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Nyon soit ça là qui est pas à père. Alors, Jésus, dans la préparation de la Pâque, il a envoyé 2 disciples. Or, dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu dit, il a dit, allez chez un tel. Mais si qu'on a Marc à spécifier, allez dans une ville. Vous allez trouver une personne avec une cruche d'eau. C'est-à-dire, pour célébrer la Pâque, il faut d'abord qu'on luka, qu'on ne pas à moutou, au kuti na moutou na mais mamai. C'est-à-dire, la personne, si vous allez chez quelqu'un qui n'a pas l'eau, il ne faut pas entrer dans cette maison. Parce que aller dans une ville, vous allez trouver plusieurs personnes. Mais Jésus a fait ces caractéristiques. Vous allez trouver une personne, mais que ce soit une personne qui porte une cruche d'eau sur sa tête. Je sais pourquoi je nuance ça. Il faut que dans la maille na moutou. C'est que ça n'a pas célébrer la Pâque, mais ça n'a maille. Jésus dit, allez dans une ville. Vous trouverez une personne qui a une cruche d'eau. J'insiste. Une personne ayant une cruche d'eau. Boye Bisaïe, là il va entrer, dites-lui. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Jésus n'a pas dit, allez dans une église. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Verset 15. Il vous montrera une chambre haute. La Pâque s'est faite dans une chambre haute. Une chambre ne se trouve que dans une maison. Or, pour parler d'une chambre, on parle d'une maison. À l'église, on ne retrouve pas de chambres. À l'église, on retrouve uniquement des compartiments. On peut avoir une salle de prière, on peut avoir une salle d'intercession, mais ça, la chambre était. Or, la chambre se trouve dans une maison. Selon le caractéristique des mots français, la chambre est un compartiment qu'on retrouve dans une maison et non dans une église. Jésus a lobby. La Pâque s'est faite dans une maison telle qu'on l'avait dans le livre de Exode lorsque Dieu était en train d'instituer la Pâque. Alors la Pâque ne s'est faite que dans une maison. Et Jésus aussi a envoyé ses disciples à dire, bon, vous allez voir une personne avec une cruche d'eau, demandez-lui de vous montrer les lieux. Alors il vous montrera une chambre haute et cette chambre sera meublée. C'est là que Jésus a fêté sa Pâque. Si la Pâque s'est fêtée à l'église, Jésus allait dire à ses disciples, allez dans un temple, allez dans telle église, allez dans telle synagogue, allez préparer la Pâque. Mais Jésus, sachant très bien que Dieu avait déjà donné une instruction, il n'est pas parti à l'encontre de l'instruction. Il faut écouter la maille na moutou. N'est-ce pas fêter Pâque? Mais maintenant, Jésus
Lorsqu'il est arrivé dans cette maison, voilà la question. Comment est-ce que Jésus a fêté la Pâque? Quelles sont les pratiques que Jésus a faites pour aller en Pâques? Lisons le livre de Luc, le livre de Jean. On lit le livre de Jean chapitre 13, à partir du premier verset. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 1. Aujourd'hui, on va finir avec la Pâque. Et puis moi, je ne vais pas tirer de conclusions. Je vous laisse tirer des conclusions par rapport à ce que dit la Bible et par rapport à Nengeto Salaka. Est-ce que nous pouvons continuer à nous appeler en filles et fils de Dieu? Ceux qui déjà tous ça en quoi est-ce que nous sommes dans Zambé? Parce qu'il est appelé fils de Dieu. Jésus s'appelait fils de Dieu parce qu'il disait je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi mon témoignage est vrai, parce que moi je sais d'où je viens et je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or nous on s'est dit, nous croyons en Jésus. Maintenant quand on célèbre la Pâque, célèbre-t-on la Pâque selon la volonté de Dieu? Célèbre-t-on la Pâque selon que Jésus avait aussi célébré la Pâque? Sinon, et ça il dit autre ça là, et utiwapi. Jean chapitre 13, le verset 1er. Jean chapitre 13, le verset 1er. Voilà maintenant voir comment Jésus a célébré la Pâque. Et je pense que ça sera l'avant-dernier passage qu'on lit pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous ajouter beaucoup de choses. Que tout le monde aille lire la Bible au sujet de la Pâque. Personnellement aussi, faites vous-même vos recherches au sujet de la Pâque. Parce que la Pâque, ça s'est fait pendant 7 jours. Depuis lundi, dimanche. Mais nous, on ne fait que la Pâque pendant dimanche. Non. Et la Pâque ne s'est faite pas au mois d'avril. Nzamba Lobi, la Pâque s'est faite le 14 janvier jusqu'au 21 janvier. Mais c'est quoi la célébration de la Pâque au mois d'avril et Utiwap? Cette date, la dernière histoire pour vous dire, la date du 14 avril, ce ne sont pas les Juifs. Or, si vous lisez la Bible, la Pâque, la fête des Juifs, en pensant à comment est-ce que Dieu les avait délivrés de la main des Égyptiens. Or, la date du 14 ici n'a pas été donnée par les Juifs, mais ce sont les Romains. Date en Rome. Or, si vous rentrez dans l'histoire, ce sont les Romains qui ont persécuté les Juifs. Ce sont les Romains qui ont persécuté Jésus. Comment vous pouvez expliquer ceux-là qui n'ont pas cru en Jésus? Ils vont vous mettre en place une date pour honorer la personne qu'ils ont persécutée. Qui était. Là, on appelle ça un exemple. La France, le Congo est une colonie de la France. Nous avons été colonisés par les Français. Vous pensez que Nakatia en France, ils vont mettre une célébration pour nous célébrer Moutou Oyo, Abunisa qui va français, le quoi Lumumba. Fête à Lumumba, non. Les Romains, ce sont les Romains qui ont persécuté les Juifs. Or, lorsque vous lisez dans la Bible, la Pâque est appelée la fête des Juifs. Maintenant, comment expliquer? Parce que dans le calendrier juif, selon que Dieu dit, la Pâque s'est faite le 14e jour du premier mois jusqu'au 21e jour du premier mois. Mais maintenant, la date que nous célébrons la Pâque aujourd'hui ne vient pas des Juifs, mais vient des Romains. Or, nous savons tous que les Romains sont ceux-là qui ont persécuté les Juifs. Les Romains sont ceux-là qui ont crucifié Jésus. Par où courage à couper sa mission date wapi. S'ils ne croient pas en Jésus, parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus, comment est-ce que Bako Lingato a adoré Moutou Bango Bandime la raté? C'est que Bango, Basali Kaka Mascara, pour la troupe on dit sur la bisoté Menzambe, Bango sans le savoir. C'est pourquoi nous venons vous tirer les oreilles. Les Romains n'ont pas, la Pâque c'est pas la fête des Romains, mais la Pâque c'est la fête des Juifs. D'où vient que les Romains soient ceux-là aujourd'hui qui nous imposent une date? D'où ça vient? Mais même ceux-là qui ont fait beaucoup d'études en théologie, personne n'est réfléchi comme ça. Personne, tout le monde est devenu comme borné. Et pourtant c'est noir, c'est clair, noir sur blanc. Noir sur blanc. Malgré Bamaël et Abatou, mais Makamouanzambe, tout le monde refuse de réfléchir. Cette date de avril, où tu n'es pas en Zambé, où tu n'es pas juif, et où tu n'es pas en Zambé, et où tu n'es pas romain. Je continue, je lis maintenant, on va lire maintenant comment Jésus a célébré la Pâque. Je vais éclaircir ça une fois pour toutes. Parce que je vous ai dit que,
Bon, comment on célébrait pas, comment Easter egg, Easter bunny, Easter candy, c'est-à-dire, comment on appelle ça, Easter bunny, c'est-à-dire le lapin de la Pâque, les œufs de la Pâque, les bonbons de la Pâque. Mais malgré ça, malgré ma cambounianso, bana nzai batikali kaka aveuglé, bana continuer qu'on dit ma blo bandi maraté. Mukola pas comment mukola olia ba chocolat, c'est-à-dire le jour de la Pâque, Jésus était un pondeur d'œufs quoi. Il s'en ko bota maka ndeko sumbama qu'il pondait les œufs. C'est pourquoi on a joué à la Pâque le lapin et les œufs. Qu'on soit quand même sérieux, qu'on élève un peu le niveau de la réflexion, comme l'apôtre Paul a dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Jean chapitre 13, à partir du premier verset. Jean chapitre 13, verset 1. Comment Jésus a célébré la Pâque? Qu'est-ce que Jésus a fait pour qu'il appelle sa Pâque? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Verset 1er. Célébration de la Pâque en tête. Verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qui s'en allait à Dieu. Verset 4. Se leva de table. Voilà ce que Jésus a fait le jour de la Pâque. Jésus n'a pas refusé que la Pâque existait. Mais Jésus est venu instituer la Sainte Seine et montrer à ses disciples une nouvelle pratique au sujet de la Pâque qu'il les a aussi demandé de continuer à faire. Nous lisons ça. Jean chapitre 13. Là, je suis déjà arrivé au verset 4. Jean chapitre 13 au verset 4, je continue à descendre. Je vais aller tout doucement. Tout doucement, s'il vous plaît. Écoutez-moi très bien, parce qu'on est à la fin déjà. Jean chapitre 13, je suis déjà au verset 4. Si vous avez vos Bibles, lisez aussi avec moi. Lisez avec moi, s'il vous plaît, parce qu'il est question de l'évangile de Dieu. Verset 4. La Bible a dit, Jésus se leva de table, ôta ses vêtements. Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est ceigni. Je vais expliquer ça. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver le pied des disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. On va aller tout doucement. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, c'est-à-dire il a lavé pour les autres, pour Jean et les autres. Lorsqu'il est arrivé auprès de Simon, Simon réagit, voilà. Il vint donc auprès de Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves le pied. C'est-à-dire Pierre s'est étonné de voir que c'est le maître qui est en train de lui laver le pied. Pierre dit, toi Seigneur, tu me laves le pied. Jésus lui répondit, ce que je fais, verset 7, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. C'est-à-dire, le jour de la Pâque, le lavage de pieds est très très important et d'une importance capitale. C'est pourquoi Jésus dit, non Pierre, makambunazo sala, si on ne comprendre en côté, mais on peut comprendre en sima. C'est-à-dire, Jésus ne faisait pas les choses par hasard. C'est comme maintenant écoutez la suite. Écoutez la suite. Je reprends le verset 7. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Verset 8. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras le pied. C'est-à-dire, Pierre, il a continué à s'entêter. Il dit non, jamais tu me laveras le pied. Parce que Pierre a telle grandeur. Pierre avait regardé la grandeur de celui qui était devant lui. Il avait affaire à un fils de Dieu, mais qui a accepté de se rabaisser au point que Pierre a commencé pratiquement que Jésus faisait ça par sentiment. C'est pourquoi il dit, Seigneur, toi me laver les pieds. Jésus lui dit, non Pierre,
Mais comme non, ça là, c'est maintenant que tu ne comprends pas encore ça. Mais ne t'en fais pas. Tu vas comprendre ça bientôt. Maintenant, Pierre a dit non, Seigneur. Tu ne peux pas. Il a continué à insister. Non, 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 tu ne peux pas me laver les seins. Comme on avait dit que non, c'est par incrédulité. C'est par incrédulité que l'évangile reste voilé. Tu ne peux pas aller en Zambé. Pierre, à ce moment, il était incrédule. C'est-à-dire, la conception est que non, mais on continue la lecture. Lisez aussi avec moi, s'il vous plaît. Lisez avec moi, c'est très important. Verset 8. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras le pied. Jésus maintenant lui répondit. Écoutez-moi la réponse de Jésus. Si, voilà, verset 8. Si je ne te lave le pied, tu n'auras point de part avec moi. C'est-à-dire, je reprends le passage. Parce que Pierre a insisté, Jésus ne voulait pas lui dire ça. Mais parce que Pierre continue à refuser, parce qu'on est ma colo. Jésus, là maintenant, Jésus aussi s'énerve, il répond maintenant. Pierre, si je ne te lave pas les pieds là, tu n'auras pas de part avec moi. C'est-à-dire, malgré Atambola Kina Yesu, malgré il a été partout avec Jésus. Si Pierre avait refusé à ce qu'il va se coller ma colo, il n'a qu'à tanga ma tête, il n'a qu'à le coller à mon disciple à Jésus. C'est pourquoi Jésus lui dit, Pierre, c'est-à-dire, mettez-vous un peu dans cette scène. C'est-à-dire, Pierre, est-ce qu'on a dit que si je ne te lave pas les pieds maintenant là, tu n'auras pas de part avec moi? C'est là maintenant que Pierre maintenant a reçu tout cas. Voyons ce qui va se faire. Pierre lui dit, non, 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 non. Je lui réponds le verset 8. Non, jamais tu ne me laveras le pied. Jésus répondit, si je ne te lave pas le pied, tu n'auras pas de part avec moi. Verset 9. Écoutez maintenant le verset 9, Pierre. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore le main et la tête. Pour m'aider que, je m'excuse, si on ne te lave pas le pied, tu n'auras pas de part avec moi. Pierre a bangui, a dit, hey, si tel est le cas, ma coloca katien zambé. Mais ce qu'on a rappelé ma boque, on a moutou. Parce qu'Abanga, il a compris qu'il était dans moins 1 de perdre son salut, de perdre sa place. L'icolo à ma colo. L'icolo à ma colo, pamba. L'icolo à ma colo, les acquis dans moins 1 pour perdre place. Là maintenant, il dit, verset 9, non Seigneur, non seulement le main, mais aussi non seulement le pied, mais aussi la main les mains et la tête. Verset 10. Jésus lui dit, écoutez maintenant Jésus. Verset 10. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin que, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver le pied pour être entièrement pur. C'est que la pureté d'un être humain, parce que, allons tout doucement ici. Place Nini dans la Bible, hein, c'est écrit que Jésus avait lavé déjà la tête et le main de Pierre, de Jean, de tous ceux-là. De Philippe, de Barthélemy. Mais Jésus, dans le verset 10, il dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. C'est que Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, il était en train de les rendre purs. Or, nous, on se permet aujourd'hui d'adopter un slogan mondial que nul n'est parfait sur la terre. Jésus, avant de partir, il a fait un effort de rendre ses disciples purs. C'est pourquoi dans le livre de Jean, chapitre 17 à l'objet, ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Voilà pourquoi le monde les a haïs. C'est-à-dire, Jésus est abîmé, ça qui bango mokili. Or, maintenant, regardez, lorsque vous allez à l'église, qui fêtait la Pâque, pasteur Nini, par humilité d'un serviteur de Dieu, a tellement déjà sur la bino makol. Parce que pour parler de la pureté d'un homme, il n'est pas seulement question de l'écoute, mais Jésus savait qu'il était aussi question de lavage de pieds. Et il a démontré noir sur blanc. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, ne sachant pas ça, a interposé parce qu'il ne comprenait pas ça. Quel est ce pasteur, alors qu'ils sont orgueilleux? Bâton dans l'olène, bâton dans fier. Là, on dit, statue, et puis il vous dit que non, vous avez célébré la Pâque selon Dieu, la mort et la résurrection de Jésus. Mais ma cambasselle, c'est pas ce que Jésus a fait. Et puis ils vous disent que non, nous croyons en Jésus, parce que l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Mais est-ce qu'il va célébrer la Pâque dimanche? Est-ce qu'ils imitent Christ? Quelle église avez-vous déjà? Parce que au moins, ils ont imité Christ.
C'est là que nous voulons vous amener. C'est pourquoi on vous a dit, on va vous aider. Il y a qui pasteur va constituer, ou pas. Et ils se disent être imitateurs de Christ. Est-ce qu'un n'est pas célébrer qui Pâques? C'est comme ça que Christ a célébré la Pâque? Parce que Christ, dans sa célébration de la Pâque, il a enlevé ses vêtements et il a pris un linge. Parce que je vais remonter après pour tout le temps. Pour ce qu'il avait fait, que c'était grave. Pasteur Morotor au terme non Makambo parce que c'est scandaleux. Je vais répondre. Avant que je continue, verset 4. Verset 4, il se leva de table, ôta ses vêtements. C'est-à-dire, Yeshua, alors là, c'est pas moi qui dis. Ça, ils ne vont pas prêcher ça. Mais pourtant, c'est ce que Jésus a fait. Parce que ils vont avoir peur. Que vous leur disiez, non, pasteur. Jésus avait ôté ses vêtements. Et aujourd'hui, parce que le monde est contre la parole de Dieu, ils vont élever les slogans que non, ce n'est pas propre. Il n'y a pas de pudeur. Mais pudeur n'est pas un zambé, un rabbin qui s'exprime. Est-ce qu'un zambé inspiré qui va te battre comme un macambo, et va dire que ça pudeur, c'est toi qui fais enseigner à Dieu que ce qui est écrit n'a pas de pudeur. C'est toi qui fais enseigner à Dieu que tu as plus de moralité que Dieu. C'est toi qui fais enseigner à Dieu que tu es plus poli, que tu es bien éduqué que Dieu. Dieu, quand il écrit ça, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile. Zambali, pourquoi permettre de voir comment un mot? Ça peut être un qui sonne et l'autre sonne. Mais maintenant, laisse-toi enseigner. Laisse-toi enseigner. Ça, c'est mon dernier. On va finir ici. On va finir dans le passage à Jean 13. J'ai remonté qu'à pour moi, ma sur Salaki. Il se leva des tables, ôta ses vêtements, et donc à la suite. Et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Et là, qui signe? Era longola ki bilamba, asuka ki na kolongole lamba te. Balobi azwa ki sikoyo linge. Linge parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de caleçon à l'époque. À l'époque, ils utilisaient des linges pour cacher la nudité. C'est pourquoi crucifié ils se sont partagés ces vêtements. Mais simba qui linge n'a été. Seulement les soldats à personne qui est à combattre dans niveau qu'on avait à linge. Mais et là-bas et ici balobi il avait ôté ses vêtements, hein, et puis avoir qui linge n'a été. Maintenant dites-moi, ce que l'on a qui bilamba. Et si linge aujourd'hui c'est le caleçon, Jésus a qui n'a été. Face à ses disciples, selon la Bible, pas selon moi. Selon la Bible, Jésus était comment? Quand il avait les disciples le pied. C'est-à-dire, Jésus lavait les disciples les pieds en étant nus. Mais ça, c'est ça, jamais la Bible, jamais. Parce que c'est grave. C'est grave pour eux. Or, ce qui est grave pour l'homme n'est pas grave pour Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 15 on descend, le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est ça la sagesse, c'est ça la divinité de Dieu. C'est ça le côté mystère de Dieu. Jésus avait non seulement ôté ses vêtements, mais il avait aussi pris son linge. Le linge qu'il utilisait pour cacher sa nudité. Donc c'est pourquoi on lui dit il s'est saigné. On se sent ici le rein. Voilà, je descends à la fin, j'ai fini bientôt, c'est le dernier passage. Je continue. Simon-Pierre lui dit, non Seigneur, non seulement les pieds, mais encore le main et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver le pied pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Ça dit, c'est là qui est pur. Mais on y en sortait parce qu'il y avait Judas qui était là. Or, à l'église, quand on va, l'église de comme le roi Lissanga, tout. Donc, tout le monde qui est là, parce qu'il y a une église, elle est pure. Mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, mon frère en Christ. Non. Place, là où le Fils de Dieu se réunit toujours, Satan est au milieu d'eux. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Lorsque Dieu a dit, d'où viens-tu Satan? Je viens de me promener. C'était lorsque le Fils de Dieu s'était réuni dans l'eau là. C'est-à-dire, au moment de la Pâque, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas pur. C'est pourquoi Jésus comme pur. Mais l'un de vous n'est pas pur. Il faisait allusion à Judas Iscariote. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, voilà. Verset maintenant 12. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements,
il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Verset 13, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je suis maître. Verset 14, si donc je vous ai lavé le pied, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver le pied les uns les autres. Hier soit qui a l'instruction, c'est-à-dire jour à Pâques, c'est une instruction, c'est une obligation. Nous devons aussi nous laver le pied les uns les autres. Atika qui a exemple. Mais maintenant la Pâque d'aujourd'hui, pour ceux-là qui imitent Christ, est-ce qu'il va se la rabine? Vous devez vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple. Verset 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. C'est ça, verset 14, verset 15, Abi, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc, lorsqu'on va célébrer la Pâque, voilà, j'ai fini ici, nous devons faire comme Jésus a fait. Atiki yango lokola modèle, lokola exemple. Mais pour nani bato balobaka, ils sont des imitateurs de Christ, ils refusent de faire comme Jésus a fait. Or, nous refusons de faire comme Jésus a fait. Ce qu'ils font là, c'est alors comme qui? C'est comme qui? Je vous laisse cette question à réfléchir. Aujourd'hui, je vous avais dit, je ne parle que de la Pâque. J'ai touché tous les points nécessaires à soulever par rapport au jour de la Pâque, par rapport aux durées de la célébrité de la Pâque, par rapport au lieu de la Pâque, par rapport aux dates de la Pâque, par rapport à la faisabilité de la Pâque, c'est-à-dire ce qu'on va manger, par rapport à l'heure où la Pâque s'est faite, c'est-à-dire le soir. On a vu Jésus venir affirmer ça par rapport au lieu, que ce n'était pas à l'église, qu'effectivement c'était à la maison, mais pas à la maison, pas en bas, mais à la maison dans une chambre haute. Mais pas n'importe quelle maison, la maison de celui qui a une cruche sur sa tête. Et pendant la pratique, en tant que serviteur de Dieu, parce que Jésus aujourd'hui est l'image de Jésus, tout celui qui se dit serviteur de Dieu. Donc, par conséquent, Jésus nous laisse ça comme exemple et nous devons, parce que nous devons faire comme Jésus, il nous faut maintenant aussi faire comme Jésus, laver le pied des disciples. Qui fait ça? En faisant ça, il faut qu'ils prennent leurs vêtements à eux et leur linge à eux. C'est ce qui rend pur les disciples et non un autre vêtement. Que cela, on finit par ici. Que Dieu soit glorifié avec ce qui a été dit. Je n'ai parlé que de la Pâque parce que c'est une parenthèse qu'on avait ouverte. Parce que toute une période à part, on voulait que tout le monde comprenne un peu ce que Dieu dit par rapport à la Pâque. Que Dieu nous bénisse tous. Je vais faire une prière. Éternel Dieu, merci parce qu'aujourd'hui tu as permis, tu n'as voulu qu'on ne parle que de la Pâque. Toi qui as rendu ce jour possible. Toi qui as disponibilisé de notre temps afin que nous parlions de ta part. Nous te disons merci pour toutes ces familles qui ont accepté de rester présents. On a pris beaucoup de temps selon que tu l'as permis, Seigneur, parce que c'est toi le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas par rapport à notre volonté. Nous sommes convaincus que c'est parce que tu voulais que nous finissions avec cette histoire de la Pâque que nous avons fini avec la Pâque. Et je te demande au nom de Jésus, permets à ce que le mercredi, que tout celui qui a été présent soit encore présent. C'est pourquoi je te demande d'accorder bonne santé spirituelle, bonne santé spirituelle et bonne santé physique. Et aussi d'accorder la bénédiction. Accorde la bénédiction spirituelle, physique et matérielle à tout ton peuple. Fais lever ton armée aux alentours de toutes les familles qui nous ont suivis et même aux alentours de toutes ces familles qui vont nous suivre après. Assure toi-même la sécurité et la protection de ces familles en acceptant d'établir ton trône au milieu de chaque maison pour que la lumière qui est tienne puisse rayonner dans chaque maison afin que ton peuple ne soit plus dans les ténèbres. Que ta parole soit comme une parole de pluie. Que cela puisse ne pas seulement rester dans la tête de tes enfants, donne la force à tout celui qui a écouté cette parole, d'aller bien discerner la parole et d'accorder la force afin que ça ne soit pas dans la tête mais qu'ils arrivent à la mettre en pratique afin que ton nom soit glorifié à jamais et éternellement pour le siècle des siècles. Amen. À nous revoir le mercredi, que Dieu nous bénisse tous. Je vous aime énormément, c'est moi Gaël Yambamba. Abonnez-vous encore énormément, faites venir des gens car on est en train de parler la sagesse de Dieu. À nous revoir le mercredi à la même heure. Bye bye.